Et salut à tous mes cyborgs, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide aujourd'hui où je vais review demain et on va voir un petit peu. C'est face à deux mêmes genres de profils à peu près. Et justement, voilà, c'est des profils où à chaque fois je vois que des gens perdent des gros pots contre eux ou alors des pots inutiles. Et je vais vous donner un petit peu mon astuce pour les jouer d'une manière facile. Ça sera peut-être pas la meilleure, mais au moins ce sera moins compliqué pour vous. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche à côté si vous voulez une notification à chaque nouvelle vidéo. Et j'en profite aussi pour remercier notre partenaire Party Poker qui nous soutiennent en nous offrant des tickets cadeaux. Ils nous font gagner plein de tickets sur le tournoi des cyborgs. N'hésitez pas à venir, on n'est pas beaucoup et il y a des gros tickets à 100 balles, 50 balles à gagner. Donc je tiens à les remercier et pour un petit passage aussi rapide pour dire qu'il y a le card rush en ce moment. C'est assez rigolo, on gagne des points à chaque fois qu'on grind et après on gratte des cartes et on finit dans un classement sur un classement où les 250 premiers gagneront des tickets tournois, enfin des euros tournois. Et aussi, ça augmente nos miles qu'on fait pour gagner du regback, le cashback. Là, chaque carte peut rapporter 4, 5 points, donc ça peut aller très très vite. N'hésitez pas à y aller, c'est assez rigolo. Donc, on va prendre le premier exemple ici. J'essaierai de vous faire de temps en temps des vidéos gratuites comme ça, peut-être pas sur le même thème, ou pourquoi pas, vous me direz si ça vous plaît de faire de temps en temps des reviews. Alors, on va mettre ça ici. N'hésitez pas à aller faire un compte sur taftonpoc.fr si ce n'est pas encore fait. Vous avez toutes les vidéos gratos répertoriées. Comme ça, vous n'avez pas besoin de galérer à les trouver. Et n'hésitez pas à soutenir aussi si vous soutenez le projet Taftonpoc. Alors, c'était pas celle-là que je voulais mettre en premier. C'était celle-ci. Non, c'était pas celle-ci, donc c'était bien celle-là. Voilà. Alors ici, on voit bien le HUD. Hein. On voit qu'on est face à Bloodsy. Et c'est lui qui va être intéressant dans notre coup. Et Ben, donc deux fiches ici. Enfin, lui un reg fiche, lui un fiche probablement. Ça, on peut pas appeler ça un reg qui est 20 de VPIP, 4 de PFR. 0,2, 2, 3 bêtes. Donc ça, c'est des joueurs vraiment très particuliers. Vous le voyez directement en chiffres. Hein. Si on regarde, nous ici, on est 17-12. Voilà, lui, il va être 20-10. Lui va être 14-9. On voit que le VPIP et le PFR sont rapprochés ici. 35-14. Bon, là, c'est pas très rapproché, mais quand même. Et lui, on a 1800 mains. Donc, c'est pas forcément, on n'a pas que 50 mains sur lui. On est sûr que c'est ce type de CS là que je vais vous parler. Alors lui, il est 20 VPIP, 4 de PFR, mais attention, certains vont être 40 de VPIP et 5 de PFR par exemple. Il y a plusieurs chiffres avant qu'on atteigne les 1800 mains. Si vous voyez un joueur qui a 200 mains comme ça, 200 mains, vous n'êtes pas sûr. Si vous voyez qu'il a 4 de PFR, regardez toujours le 3 bet et on voit que le 3 bet est faible ici. On voit que c'est pareil pour lui ici. Vous voyez, 26 et c'est pareil. Ces stats convergent bien ensemble. Et celle-ci aussi. Celle-ci, c'est le check raise, c'est le raise 6 bet. Dès qu'il raise un 6 bet, c'est un check raise ou un raise 6 bet. Voilà, en moyenne 4%, donc ça prouve que il va jamais relancer un coup, il va jamais vous sur-relancer dans un coup. Et lui, c'est pareil, hein, il est à 3 ici. Vous voyez, toutes ces stats coordonnent. Donc, ce sont des joueurs, pour vous faire simple, ce sont des joueurs qui vont toujours payer. Ils vont payer, payer, payer. Et le coup, ils vont avoir un jeu, d'un seul coup, ils vont vous relancer. Soit fort, des fois certains vont relancer en min-raise, on ne sait pas. Mais ils vont relancer d'un seul coup, en fait, si vous voulez, vous allez sentir une agression. Et souvent, à ce moment-là, vous vous emplâtrez dedans. Parce que soit vous avez une bonne top pair et vous jugez que c'est un fiche, soit vous avez fait un jeu que vous n'avez pas envie de lâcher. Mais il faut vous dire un truc. Ces joueurs-là, value, value, value. Mais dès qu'ils bougent l'oreille, il faut partir. C'est la méthode la plus simple. Au moins, vous ne ferez pas d'erreur. Parce que si à chaque fois qu'ils bougent l'oreille, évidemment, de temps en temps, vous serez devant. Mais si vous ne savez pas exactement bien lire les ranges et tout ça, moi, c'est ce que je fais depuis toujours. Quand je pense que je suis devant, ok, est-ce que j'ai vraiment analysé la range, ok, je peux y aller. Mais ça va être une fois sur 20. La plupart du temps, quand il va me re-raise sur un coup, je vais totalement fold. C'est un 20 de VPIP, 4 de PFR.
il va tout le temps payer. Donc, il faut le value. Et dès qu'il bouge l'oreille, on se casse. Voilà la stratégie. Elle est totalement simple, si vous ne la connaissiez pas. En tout cas, c'est ma stratégie du turfu. Donc ici, on va voir le coup hein, rapidement. J'open As-Roi off. Payé par les deux players. Il arrive un flop de 8-8. Bon, on n'est pas forcément derrière avec As-Roi sur un flop comme ça, mais vu que les gars sont assez collants, j'opte pour ne pas s'y bet. En plus, j'ai ni d'As ni de Roi de pique, donc j'aurai très peu de turn à attaquer. Ici, ça check pour Bludzy et Ben River qui check. Et hop, le Roi à la turn. Intéressant. Qu'est-ce que je vous ai dit ici? On value. Bon, là, j'ai pas mis très cher par le fait qu'il y ait 2-8 et que je sois le premier de parole. Donc, évidemment, au flop, un des deux aurait pu check un 8. Et lui, il colle. Jusqu'à là, plan parfait. Je vous ai dit, on value, value, value. Donc là, pour moi, je suis totalement devant lui quand il colle à la turn. Et c'est collé derrière. Quand c'est collé deux fois, bon, il n'y a pas tout le temps des pics parce qu'ils auraient pu les 6 bêtes au flop. Mais il y en a quand même. Et il y a des 8 aussi. Je prends le lead turn. Ils auraient très bien pu check un 8. Ils peuvent aussi avoir les pics. Et ici, il tombe 7 river. Je décide de check. Et le joueur mise dans deux joueurs. Justement, ce joueur-là. Alors que ce joueur-là, si on réfléchit bien ici, s'il a roi 10, roi 9, il va check roi 7, roi 6. S'il a 7, 7, 9, 9, 10, 10, il va tout check. Les seules mains qu'il va bet ici, peut-être roi valet, donc qui me gagne, ou les piques, ou alors un full. Et on pourra dire, mais non, il bet d'autres mains. Vous avez un autre stat à faire converger aussi ici. C'est cette stat-là. Sur 1800 mains, c'est le bet river. Ce n'est pas le 6 bet river, mais bien le bet river. Et on voit que il bet que 15% river. Donc ça annonce un fort, fort, fort jeu. Et là, évidemment, quand il bet, et même si c'est demi-pot, on a des super cotes. Alors en tête à tête, ça serait beaucoup plus compliqué, mais ça reste presque pareil. Mais là, il mise quand même dans deux joueurs. Et je sais que ces genres de joueurs-là, passifs, là, dès qu'il fait ça, ben, je vais m'en aller. Lui, il paye, donc lui, il fait l'erreur que nous, on fait pas. Bon, lui, quand il paye, en plus, ça nous aide encore plus à fold, parce que lui peut maintenant payer un 8, on sait pas pourquoi, voilà. Et ici, je fold. Voilà, et on s'aperçoit qu'il avait bel et bien la nuts, et croyez-moi, ne pensez pas qu'il faut être résultat orienté sur ce coup. Oui, là, il avait les pics, mais d'habitude, il peut avoir roi 10. Non, il a jamais roi 10 ici quand il prend le lead. Il va peut-être l'avoir une fois sur 100 parce qu'il pète les plombs. Mais ce ne sera pas une raison suffisante pour aller call. Donc rappelez-vous, hein, ces types de joueurs-là, 24, c'est toujours la folie comme ça. Mais par contre, il y a toujours des exceptions qui fument la règle. Là, on a vu que j'ai dit du moment qu'il colle, on value, mais dès qu'il bouge, on s'en va. Bon, là, j'avais check. Après, la river, il a bête. Hein. Mais on va aller voir la seconde main où c'est un petit peu différent. Où j'ai roi valet suit ici. Et on est contre le même type de joueur, mais vous voyez encore plus de VPIP, 64 de VPIP, 2 de PFR. Et bon, là on a que 45 mains, mais c'est assez bien dessiné quand même le 64-2. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Il limp, donc range méga large. Moi, j'ISO raise, ça c'est assez standard jusqu'à là. Il colle, tombe ce flop avec deux paires. Donc là, on est monstrueusement bon. Surtout que s'il a une dame, il va jamais lâcher. Rappelez-vous, faut value, les mecs, c'est de la pâte à modeler, ils collent tout. Et là, il prend le lead et il pote. Waouh! Et je vous ai dit, un 64-2, dès qu'il bouge l'oreille, il faut filer. Mais là, c'est différent. Un 64-2 ici, s'il a vraiment un jeu monstre, il va tout le temps check, j'en suis persuadé. Parce qu'il va vouloir nous check raise. Et c'est là que il va bouger l'oreille. C'est quand il va check raise. C'est pas forcément quand il donk sur ce flop. Ici, il peut avoir évidemment valet 10, hein, mais il peut avoir valet 9, il peut avoir dame valet, dame 10, roi dame. Il peut avoir même des fois faire ça, on sait pas, avec as 9 de trèfle, avec pas mal de petits trucs, avec 8 et 9 aussi, il peut le faire. Donc ici, si on part du constat qu'il a quand même, quand il fait ça, souvent une dame, de temps en temps valet 10, mais souvent une dame, type des valets dames, dame 10, etc.
et qu'on sait qu'il colle beaucoup, ici on va directement raise. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Non, j'ai call. Ouais. Je pense que j'ai dû raise la turn alors. Bon, j'ai call, je pense que le raise est pas mal à la turn, hein, parce qu'on a vraiment, vraiment beaucoup de value. Et je pense que j'ai réfléchi après, en étant dans le jeu. Donc ici, il continue à bet et on voit direct ici. Ah ouais, bah en plus là, c'est flagrant. Je vous ai dit, hein, dès qu'ils bougent l'oreille et dès qu'ils ont du jeu, ils vont bien vous le montrer, ces types de joueurs-là. Et là, il fait la grosse erreur, c'est que turn, s'il a du jeu, il va bien nous le montrer. Et non, là, il ne nous le montre pas parce que d'un seul coup, il fait demi-pot. Ça a l'air d'être un petit blocking bet, j'ai un petit truc. Plus le tirage avec la dame, j'ai envie d'aller voir la river. Mais comme c'est des calling stations de dingue, on va faire un big raise. Alors, ce raise, je le fais parce que s'il tombe un 9 ou un as, maintenant river qui paye, genre imaginons il paye ici, il tombe un as ou un 9 river, donc qui fait rentrer un peu les quintes qu'il est censé avoir, je folderai pas la river. Je serai trop impliqué dans le pot pour pouvoir folder, et des fois il aura deux paires moins bonnes, des fois il va faire n'importe quoi, il va craquer aussi. Mais ici le sizing est à peu près bon, on pourrait mettre 5,20, 5,40, c'est discutable, mais je pense que c'est très très bon, surtout que c'est un 64,2, ce n'est pas un 18,2, donc lui il va vraiment tout payer. Et donc là il paye, voilà comment on value, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Arrive la river, donc un 4 de pique anecdotique. Il check. Je mets 5,25 pour pas la fouler dans le pot. Il sait que maintenant il a 4 à mettre d'impôt qui va faire 20 euros. Et il fold. Voilà. Là, la différence, bon, évidemment, on aurait pu prendre de l'argent. Je pense qu'au flop, c'est pas dégueu de relancer. Pourquoi pas relancer à la turn en espérant qu'il y ait une mauvaise carte et relancer à la turn et le laisser pot à la turn. Mais bon, voilà. On a vu sur le premier coup qu'on était face à un CS qui d'un seul coup a montré de la force comme ça. Et dans le, faut tout le temps fold. Voilà. Soit on value, soit on fold tout le temps. Ici, c'était vraiment différent. Je tenais à vous montrer ce coup parce que c'est lui qui prend le lead directement en flop. C'est pas l'original raiser. Et on n'a pas As-Valet ici. On a quand même Roi-Valet. Donc on aurait pu raise ici. Il peut avoir plein de carreaux, des dames qui va jamais lâcher. Il va payer. Ils veulent aller voir ce tirage. Les 64-2. S'ils ont une dame ici, ils ne se rendent pas compte que ben, s'ils touchent l'As, ils vont pas rentabiliser derrière. Parce que là, s'il y a l'As qui tombe à la turn, derrière, je vais plus rien lui donner. S'ils continuent à miser. Et surtout qu'ils sont tellement fous, c'est que s'il y a l'As à la turn, ils vont miser cher pour être payés, pour protéger contre les carreaux. Ils vont nous mettre que sur les carreaux, obsession, obsession. Donc voilà, ici on voit qu'il ne faut pas hésiter des fois quand on sait qu'on est devant à relancer très cher CCS. Parce qu'ils vont payer tout et n'importe quoi. Mais n'oubliez pas, dès qu'ils bougent l'oreille, vous abandonnez les coups. Barrel, 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 on prend le tapis à l'adversaire. Barrel, 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 on prend le tapis à l'adversaire. Barrel, barrel, on se fait check raise ou on se fait re-raise, on fold à la turn. On se fait re-raise, on se fait check raise au flop, on fold au flop. Sauf si on a des brolants, des conneries comme ça. Mais ils vont jamais vous le faire ça, parce qu'ils collent tout. Mais les seuls cas où ils vous le font, folder parce que c'est là qu'ils sont monstrueux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à jouer un petit peu mieux les CS. Et voilà, je vous le dis peut-être à tout à l'heure en live sur Twitch TV. Je vous fais une grosse bise, mes petits cyborgs du turfu, du poker. Je vous souhaite good luck au table. À bientôt pour une nouvelle vidéo.